On ne cache jamais la lumière du soleil. Longuet déroule sa bève. Quand un enfant réussit au village, il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec, il était l'enfant de sa famille. Solo Touko, l'international. Quand un enfant réussit au quartier, il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec, il était l'enfant de ses parents. Kissimo est devenu l'enfant de tout comme Samba. When picking succeed, not picking for all money. But when you fail, now you mama honey. Sa Majesté te donne soin, apéante au premier. When picking succeed, it is all I'm picking for money. But when you fail, now you papa honey. Et le Kadibango, Romial, commandant, de celui qui me tue, ne reste pas mourir. Quand l'enfant réussit dans sa vie, il devient l'enfant de papa. Oh. Tu ne connais que l'échec, il était l'enfant de sa maman. Dans mon quartier, on pouvait compter sur tout le monde, sauf sur moi. Dans mon village, on avait misé sur tout le monde, sauf sur moi. À la maison, mes parents comptaient sur tous mes frères, sauf sur moi. Lili Changa, la marraine Poche KM du Canada. Lili, vas-y! For my village, let me be for all money. Apart from me, C'est le jus de canne à sucre. Le jus de canne à sucre. Je le prends comme le thé chaque jour. Matin, midi, soir, ça me plaît. Comme les Arabes prennent le chai. Donc, c'est de la même manière que moi, je prends ma part de thé au jus de canne à sucre. C'est bien. Bon sucre. Tu n'as pas peur. Beaucoup de miel sont mélangés dehors. Il faut faire attention. Beaucoup de miel sont mélangés. Voilà. Et ça donne les maladies. Tu penses que tu te soignes bien en consommant du miel? Non. Tu te trompes. Tu es en train de boire la maladie. Ça va t'aggraver la situation. all my village, let me be for all money. Apart from me, today I don't turn, I hope for my people. Today I don't turn, I hope for my people. Today I don't turn, my life for my people. Today I don't turn, I hope for my people. My people, them they glad, them they rejoice, them they jubilate. Men house, on les sort de là la culture. The best. Aujourd'hui, je suis devenu la lumière de la famille. Aujourd'hui, je suis l'étoile de mon village. Donc, j'ai envoyé tous mes frères en Europe. C'est moi qui ai acheté le terrain et conçu la maison familiale. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Au lieu de donner beaucoup homme de cœur. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Banga Diaspora. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Karine de Taille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Frère ma boy premier. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Je brille au Canada. Docteur Joseph Tour, professeur à Los Angeles. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille au Canada. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Mais comme tout vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous n'avez pas brillé, mais tout est à Missa. Vous n'avez pas brillé, mais tout est à Nisha. Vous n'avez pas brillé, pour voilà, mais tout est à Nisha, pour Canada. Vous n'avez pas brillé, pour Canada, mais tout est à Nisha, pour America. Vous n'avez pas. You neglect me. Let's go. Now I'm shining. Loga, come again. You neglect me. Now I'm shining. Shining. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. C'est ça la vie.
Méfie-toi de négliger un enfant qui ne t'a rien fait. Méfie-toi de négliger les gens pour rien dans la vie. Ils vont te surprendre. Il faut faire attention. Mais utilise aussi ton cerveau. Mais parfois, tu te rends compte que tu détestes quelqu'un pour rien. Et ce n'est pas bien. Voilà. Voilà encore un nouveau coup d'État au Burkina Faso. Voilà les vrais problèmes, mon frère. Voilà les vrais problèmes. S'il y a la guerre dans un pays, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Personne ne joue. Donc arrêtez ça. Voilà. Et ce qui se passe sur le voisin doit t'inspirer. Voilà. Si tu es quelqu'un que dans ta vie, que le voisin ne t'inspire pas, ça veut dire que tu n'es personne. Tu n'es rien. Parfois, c'est à cause de ses voisins qu'on voit sa situation qui est possible, qui est mieux. Et parfois, en voyant chez le voisin, tu peux voir ce qui va t'arriver. Les comportements que tu laisses à tes enfants. Le comportement que tu laisses faire tes enfants. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour dire que quoi? Bonjour une fois de plus à tout le monde. Bon après-midi, voilà. Bon après-midi, je vais très bien. Donc, parfois dans la vie, là, tu dis, ah, je ne veux pas voir ce qui se passe chez le voisin. Non, ce qui se passe chez le voisin est en train de se construire chez toi. Je prends un exemple. Je prends un simple exemple. N'est-ce pas, à l'époque, dans nos familles, on a vu comment nos oncles dorlotaient les enfants. On les donnait tout. On les donnait tout. Ils avaient tout. Mais regardez bien, après 20 ans, l'oncle n'est plus là. Souvent, l'oncle est même là. Regardez après 20 ans, 30 ans, ce que les enfants sont devenus. La majorité sont là, ils comptent encore sur les parents. Les parents sont déjà malades, ils n'ont plus la force qu'ils avaient hier. Même ceux qu'on envoie en Europe, ils sont devenus des gros chômeurs. Voilà, donc en ce moment-là, l'Europe est devenue comme l'arbre qui cache la forêt. Tu vois un gars Pambek, il a là ses papiers, oui, il est parti à l'époque là-bas étant petit, 15 ans. Il est parti à 20 ans. On savait que non, il devait rentrer comme un patron. Oui, maintenant même comme ça, là, on continue à le protéger. Oui, au lieu de verbaliser que va travailler. Vous voyez une pauvre femme pas son temps, une veuve pas son temps à vendre ses biens pour envoyer aux enfants en Europe. C'est comme ça que ça se passe. Nous on connaît, avec le temps on a découvert. N'est pas avec le temps on a voyagé, on a rencontré certains de nos frères d'ailleurs. Ceux qu'on adore, on dorlotait, ceux qu'on admirait, ceux qu'on disait que ah, la chance c'est vraiment, ils sont nés avec une queue en or. Oui, c'est la chance. Quand tu es né avec des parents qui sont bien. Mais faites attention, parfois en voulant donner à tes enfants ce que tu n'as pas pu avoir dans ton enfance, tu finis par les détruire. Il faut beaucoup faire attention. Donc parfois il faut avoir un clin d'œil sur les voisins. Non, ce n'est pas le présent qui est important, c'est demain qui est important. Oui. On voit les gens, l'enfant a échoué, ils continuent à acheter les grosses chaussures, ils continuent à acheter les gros habits à l'enfant. Tu ne demandes même pas que pourquoi il a échoué. Toi là, est-ce que quand tu échoues, on t'achetait? D'abord, souvent même, tu échouais, tu passais, on t'achetait rien toujours. Au lieu de prendre ce qui est un peu bien là-bas, amener dans ta famille, tu dis que non, mes enfants ne vont pas souffrir. Qui t'a dit que tu fais souffrir tes enfants? Ils ont le nécessaire. Ce que tu as acheté hier, c'est là 5 ans à ton enfant a toujours de la même valeur. Aujourd'hui, parce que tu as acheté ça très cher. Alors que toi, hier, tu n'achetais même pas, mais tu as réussi. C'est ton passé qui t'amène à réussir. Donc, apprenons à former nos enfants, à refaire nos enfants, au lieu de les détruire. Voilà, ce qu'on dit dans la vie, quand la vengeance à l'excès, que ce soit positif ou négatif, finit par nous détruire. Vous allez voir quelqu'un, non, je me venge. Oh, non. C'est la même chose. La vengeance ne te rattrape pas seulement négativement. Même en voulant parfois se venger contre un ennemi, tu finis par te faire du mal à toi-même. Au lieu de dire, ah, je passe à autre chose. C'est la même chose. Mais oui, j'ai le même réflexe là. Les gens disent, Mbara diaspora, mais pourquoi tu fais telle chose à ton garçon là? Pourquoi tu es un beau garçon là? Pourquoi tu le laisses? Je le laisse comme ça, c'est comme ça. Il va grandir comme ça. Il va que grandir comme ça. Laissez-le. Oui, parce qu'il y a des gens, on voit des familles où, on voit les gens ici dans Bournemouth, ça dit Coton un peu partout dans les grands certains quartiers. Tu vois, on monte là l'enfant qu'il est trop beau. Ça va lui prendre la tête. Et tu as accouché comme ça là. Tu dois vouloir même avaler l'enfant demain parce qu'il va te dégoûter. On va voir, ils sont nombreux ici à Bournemouth, ça dit non, les beaux garçons, les belles filles, devenus l'ombre d'eux-mêmes. Et l'échec total. À cause de qui? À cause des parents. À cause des parents. Donc que ton passé ne fasse pas ce que tu veux te venger à tout prix, à l'excès. Non. Venge-toi. Déjà, tu n'as même porté une chaussure. Moi, on ne m'a jamais acheté une chaussure de 30 000. Mes parents. Donc, parfois, là, quand je regarde, je vois que jusqu'au dernier petit, là, les chaussures de 30 000, 100 000. Parfois 200 €, 300 €. Attendez, mais c'est trop pour lui.
C'est trop. Le jour qu'il échoue, hein, tu le sanctionnes un peu. Tu dis que bon, c'est jusqu'à tel moment. Celui qui a passé, tu encourages. Tu encourages l'autre à travailler dur. En encourageant l'autre à travailler dur, automatiquement, tu mets aussi la pression sur l'autre. De travailler pour qu'il puisse avoir aussi les cadeaux. Tu réduis certaines choses. Moi, on voit les gens aussi dire, l'enfant est chaud, il a les mêmes avantages. Il a passé, il a les mêmes avantages. Mais pourquoi veux-tu alors qu'il fournit des efforts? Puisque même sans effort, tu l'offres ce qu'il désire. C'est pas comme ça qu'on doit éduquer nos enfants. Parce que ce que je dis, la vengeance, même positivement, ça détruit. Voilà. Parfois, en voulant trop donner, tu penses que non, j'aime les enfants. Non, tu les détruis. Dans l'ignorance, ça veut dire que tu n'as rien appris. Ça veut dire que même le beau-ça ne t'a pas formé. Même l'aventure ne t'a pas formé. Voilà. C'est comme ça. Ça ne t'a rien appris. Il faut beaucoup faire attention à la famille. Donc nous allons aller dehors. Et puis voilà. Mandela, après tu m'apportes ça dehors. Oh, dehors. Donc apprenons à faire la part des choses. Voilà. Ah, voilà le coup d'état. Voilà un coup d'état. Tu vas parler. Oh, non, le coup d'état. Voilà. Le coup d'état, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est le coup d'état? Qu'est-ce qui occasionne le coup d'état? Hein? C'est la longévité au pouvoir et la malgouvernance qui sont les causes des coups d'état. Mais oui, c'est la longévité au pouvoir. La malgouvernance. Mais oui. Parce que je dis, il faut souvent regarder chez le voisin. Ça après le départ de qui? C'est après le départ de qui a eu coup d'état? C'est Blaise Compaoré. Après le départ de Blaise Compaoré, il y a eu le coup d'état. Voilà. Il y a eu des coups d'état, la dictature. La dictature. Voilà. Ça occasionne des coups d'état. Moi j'ai pitié. Parce que quand je vois les gens disent que non, le Cameroun est béni. Le Cameroun est béni. Tu es sûr que le Cameroun est béni? Ah bon, donc le Cameroun est béni, hein? Ah bon, le Cameroun est béni. Non, on n'a pas ça chez nous. Attendez le moment que Paul Biya parti, vous allez voir. Restons là toujours. Que non, dis donc, les gars, si des rentrent, ils veulent quel changement? Non. Je respecte le MSC. Malgré tout, ils sont debout. Mais oui. Malgré tout, ils sont debout. Mais oui. Et après Ouattara, là, il risque d'avoir les coups d'état. Puisque quoi? Tu montres à ton camp que la chose là, c'est pour nous. Ils deviennent des mythos. Ils deviennent des malades. Mais oui. Ils deviennent mythomanes. Ils deviennent malades. Ils pensent que la chose là, c'est pour eux. Parce que quoi? 40 ans au pouvoir. Non, ça donne le pouvoir à chacun, même de ton village, de ton clan. Dis que c'est notre chose. Mais la République, c'est votre chose. Depuis quand la République, un pays, c'est votre chose? Vous êtes le père fondateur. Même les pères fondateurs sont morts, ils ont laissé. Mais toi, tu viens t'encaparer que c'est pour toi. C'est pour toi, dis man. Partage le direct, non, ma page est restreinte. Ouais, franchement, ma page est restreinte là. Donc il faut partager le direct. Tout ça, toujours à cause du combat. Voilà une page de 90 000 abonnés comme ça là. Hein? C'est comme si c'est en panne là. Depuis la voix, je ne sais pas ce qui se passe là. L'audience a baissé. Les gens m'écrivent en banga, je ne ressens plus tes signes là, tes notifications. Donc c'est de ça qu'il s'agit quand ils voient les gens chaque jour. Ouais. Non, ton pays n'est pas béni. Calme-toi. Nous on tend vers un autre monde que ce qui va se passer au Cameroun là. Vous allez voir, non? On ne saute pas, mais ça va se passer. C'est le même scénario. Après Blaise Compaoré, regardez Burkina Faso. Quelques temps. Déjà combien de coups d'état? Déjà combien de coups d'état? Guinée. Déjà combien de coups d'état? Tous ces pays ont eu les coups d'état là-bas. Comme ça. Pour le Gabon, on a raté tout récemment. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever une dynastie au pouvoir. Ils ont mis les hommes partout. C'est là tout le problème. C'est là où vous allez comprendre qu'une guerre tribale va s'engendrer. Oui, parce qu'après ça, les gens pensent que non, c'est les choses. Il faut qu'on pas conquérir. Tu conquiers quoi? Tu pas conquérir quoi? C'est la chose de ton père. Ah oui, c'est la chose de ton père, dis man. Donc c'est pour dire que quoi? La longévité au pouvoir, il y a tout dit, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bons dictateurs. Il y a la bonne dictature, mais pas les bons dictateurs. Les Européens sont les bons dictateurs. Ils vivent dans les bonnes dictatures. Alors toi, tu n'es pas l'éternel de quelqu'un. C'est en Afrique qu'on construit les gens qui ont dit qu'il est Dieu. Mon ami, Paul Biya n'est pas mon Dieu. Il n'est pas mon Dieu. Il va mourir. On t'a dit que Dieu meurt. Il n'est pas mon Dieu. Là-bas, on dit que non, Macron, tu es au service de la France. Tu fais ce que les Français désirent. Voilà, tu vas aller chercher dehors pour ramener à la maison. Et c'est ce qu'il fait. Voilà, et tu peux gagner les marchés. Tu ne comprends pas. Tout ce qui s'appelle Biya,
C'est comment? C'est comment? C'est tout ça qui occasionne les guerres. Et on va évoluer comment avec ce genre de comportement-là? Il faut que les gens arrêtent. La longévité au pouvoir, mon frère, c'est pas bien. Même Kadhafi, si la Libye est au niveau, c'est à cause de Kadhafi. Pourquoi? Parce que l'ennemi passe pas ton... L'ennemi du pays passe pas ton opposant. Moi, j'ai fait la Libye bien, je connais la Libye. Benghazi a toujours été un secteur négligé par Kadhafi. Quand Kadhafi partait à Benghazi, on militarisait tout Benghazi. Benghazi a toujours été la bastion ennemie de Kadhafi. Moi, j'ai fait la Libye, non? J'ai fait plus d'1 an en Libye. Donc, je connais bien la Libye. Je connais bien la Libye. Les gens de Benghazi n'ont jamais aimé le Kadhafi. Et c'est là où sa chute est tombée. Alors que quand tu viens être président de la République, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Voilà. Ce que tu as renversé au pouvoir là, tu es capable que de faire un semblant de démocratie. Tu tournes les choses et ils reprennent le pouvoir. Ils reprennent, mon ami, on arrange. Mais c'est comme ça. Voilà Eduardo Santos qui est mort. Mais il meurt en grand, il entre dans l'histoire. Mais il a cédé la place à quelqu'un d'autre. Voilà. Et moi, un monsieur qui est là, il ne veut pas démissionner. Il dit qu'on soustrait 3 ans sur 7 ans, qu'on peut voir combien il reste. Ça veut dire que dans Man, Caterpillar, il faut. Et vous croyez qu'on part où avec ça? Voilà. Tous ceux qui ont mis l'homme au pouvoir, ça engendre la guerre. Et que les peuples souffrent. C'est comme ça. C'est automatique, c'est un calcul qui ne manque jamais. La longévité au pouvoir, la malgouvernance. Quelqu'un va vouloir dire ici là que non. Est-ce que en Angleterre, non, c'est honorifique. C'est honorifique. Elle n'a pas la même mise sur l'État. Et même si elle a la même mise, c'est différent. Les Anglais ne souffrent pas. Ils n'ont pas de problème d'eau. Ils n'ont pas de problème de lumière. Ils n'ont pas de problème que toi tu as. Toi, voilà, tu as immigré ailleurs. Voilà, et ils ne vont pas. Je marche ici partout là. Je vois rarement les Anglais. Voilà, si tu vois un qui est un vendeur bizarre, là, ça veut dire qu'une femme l'a traumatisé, il est bête. Voilà, mais à la base, d'abord, chacun a quelque chose qu'il peut faire dans sa vie, dans leur propre pays. Il faut laisser ça, dis donc. Moi, tout dit, quand tu vois un blanc dans la rue, chez eux, ou bien même, c'est parce qu'il a joué le njambo avec son argent, il a mal géré sa vie. Voilà, et l'État l'a donné autre moyen où il n'a pas profité. On l'abandonne. C'est clair. C'est clair. Mais c'est rare. C'est rare. Chez eux, oui, ils sont là, ils sont nombreux là. Mais ici, là, on les protège. Ils ont une grande communauté. Ils ont une caisse pour ça. Hein? Pour soutenir les désœuvrés. Hors de leur pays. De la diaspora. Hein? Vous allez voir un Africain m'a dit que est-ce que tu crois l'Européen, les Occidentaux, les Asiatiques, en fait, tous ces gens-là, ils sont solidaires. C'est les grands donateurs. Surtout quand ça concerne les personnes. C'est les grands donateurs, en vrai. Bien beau, il y a les brebis galeuses partout. Même quand vous comprenez que les gens recherchent les enfants pour adopter là. Il y a ceux qui sont vrais, qui cherchent les enfants pour adopter. Ils ont un projet de chercher les enfants pour adopter. C'est ça qu'il s'agit. On doit arrêter le désordre là. C'est nous ici là que tu pars quelque part, tu pars en boîte de nuit, tu dépenses 1 million. Pendant ce temps, tu sors, tu vois les sécurités. Tu cherches un dernier 500, tu mets dans sa main. Le DJ a tout pris. Tu oublies que s'il y a danger là, c'est le gros bras qui doit te protéger. Mais oui, tu oublies ça. Que c'est le gros bras là qui doit être bien protégé. Dans d'autres pays là, tu as fait les grands pays, elles sont pharaons de DJ. Tu vas le voir où? Il est dans sa cabine là en haut quelque part. Tu vas le voir comment? Tu ne remarques même pas celui qui anime. Tu comprends seulement le nom. Que DJ, mais par moment là, ou même parfois ça arrive à son tour, tu vois son nom défiler. Parce que dans une boîte de nuit, c'est pas comme ici là, que dans une boîte de nuit, au moins 10 DJ. Au moins 10. Chacun vient, il anime peut-être pour 30 minutes, 1 heure de temps. Après il part, l'autre revient, c'est comme ça, il part ailleurs. Alors, la longévité n'est pas une bonne chose les gars. Quand on arrête ça, voilà, M. Biya doit step down. Voilà, s'il veut que le Cameroun soit bien, c'est-à-dire, même le feu à Idjo, vous avez vu qu'il a laissé. Il a laissé à quelqu'un d'autre. En ce moment-là, ça apaise les mœurs. Les tensions, ça apaise. Il a donné à quelqu'un qui est différent de lui. Parlant de tribu. Comme dit Cabral Libi. Cabral, il faut arrêter. Je ne sais pas qui vous dit. Et tout dit. L'école, c'est autre chose. La vie, c'est autre chose. Et que je suis passé dans les quartiers à forte concentration de Bouddha et du Nord. J'ai vu beaucoup de drapeaux de chaque... Mon frère, Eddie est vieux.
À la base, d'abord, nous sommes d'abord tous de chaque tribu avant d'être Camerounais. Mais le Cameroun est au-dessus de cela. Le Cameroun est au-dessus de ce que tu penses là, de ton tribalisme communautaire. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà tous mélangés. Je prends un exemple, moi je suis de l'Ouest. Je suis Bamileke. Mais je suis né, grandi en Banga, oui. Mais j'ai épousé une Sawa. Tu vas dire que quoi? C'est pas parce que tu vois les drapeaux du coton sport ou bien c'est quoi, de la main noire, ou bien c'est quoi, c'est Fovu, ou bien c'est quoi, que tu penses que le club de Bouddha, hein, que tu penses que absolument tous ceux qui sont là-bas sont à 100%, hein, tous ceux qui sont là sont à 100% Bouddha. Mais non. Il y a même les Bouddha Bassa. Et surtout que c'est des bons débrouillards. Et qui dit bon débrouillard sont convoités. Oui, la femme part là où elle mange bien. La femme part là où elle mange bien. Voilà. La femme part là où elle mange bien. Et quand elle part là-bas, elle fait quoi? Elle rentre avec l'enfant. Et il y a beaucoup de gars que tu vois là, tu comprends seulement le nom. Ça sonne d'une tribu. Mais en réalité, il n'est pas de là. Je prends un exemple. Voilà Esama. N'est pas Esama, c'est un Bouddha. Son père est Bouddha, non? Le père de Sama est Bouddha, non? C'est sa mère qui est du centre. Est-ce que Sama est de 100%? Chacun peut dire que je suis de telle tribu, mais est-ce que tu peux sacrifier l'un de tes parents? Régner la tribu de l'un de tes parents, c'est comme si tu as sacrifié l'un de tes parents. Il faut qu'on arrête ça. Il faut arrêter ça. Et tout là en train de pondre les histoires qui n'ont pas de sens. Parce qu'il faut absolument qu'on adhère à ton idéologie. C'est dépassé, gars. Toi-même, là-bas, il reste à savoir si toi-même tu es vraiment un vrai Bassa. C'est clair. On te dit qu'il y a les Bassa dans l'Oignon Ekele, dans le centre. Ils sont partout. On peut être dans une région sans être mélangé. Si tu peux être dans une région sans être mélangé. Hein? C'est un peu comme les gens qui sont à Makenene, les Bagantés de Makenene. Là. Ils sont mélangés là-bas beaucoup avec les Bafia. C'est normal. C'est normal. Donc c'est pour dire qu'en réalité, même nous n'avons pas de tribu. La seule tribu que nous devons avoir, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Pourquoi certains gens sont comme ça là? Et on va vous dire, c'est les choses qui ont existé ailleurs depuis, oui, en Inde, en Amérique, oui, ça existait depuis à l'époque. Ça fait longtemps. Mais au temps moderne, tu veux que chacun s'identifie en tant que... Pour parler du Cameroun, mais non, arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça veut dire qu'automatiquement, chacun sera obligé de régner où il vient. Où tu seras obligé de choisir. Il y a des gens qui sont tellement accrochés à leurs parents maternels. Et vous savez, la vie, c'est l'intérêt. La vie, c'est l'intérêt. Il y a des gens qui sont tellement accrochés à leurs parents maternels par rapport au fait que peut-être le père les a abandonnés et c'est la famille maternelle qui les a élevés. Malgré qu'ils portent le nom du père. Et il y a des gens qui ont été adoptés plus par la famille paternelle parce que la mère est morte très tôt. Hein? Et la mère n'est pas de la même tribu que le père. Il faut faire comment avec ce genre d'enfant-là? Mais il faut arrêter quand même. On voit les gens qui sont là, on va tout dire. Hein. Les Cabral, c'est le fait de ne pas avoir marché. Vous n'avez pas marché. L'école, c'est autre chose. Je ne sais pas si tu connais la différence entre... Quand tu commences à voir, tu comprends le monde. Les gens confondent la grêle et la neige. Oui, les gens confondent ça. Il y a la matane. Il y a la mousson. Tu vois comment le vent vient comme ça là, ouh, avec la poussière, ça dévaste tout. Ça, c'est des choses que, est-ce que nous on connaît au Cameroun? Les gens comprennent seulement, voyager pour découvrir le monde, voyager pour découvrir le monde, que non, ce que je pense là, ce que j'ai appris à l'école là, non, c'est différent. Il faut vivre ça. Mais oui, il faut vivre ça. Les gens ont tout à faire dans ils ont, en fait, le Cameroun, hein, c'est mal parti, franchement. Et ces gens parlaient qu'on met au devant de la scène. On pousse devant. Pour bien, on ne choisit que les cancres. On ne choisit que les incapables pour flasher aux yeux du monde. Que voilà. Voilà, c'est lui qui est bien. Quel opposant? Quel opposant? On va parler de succès Massara. Voilà ce qu'on dit opposant. On t'a gazé un jour, toi, Macabral. On t'a gazé un jour. Voilà le succès Massara. Voilà le Ousmane Sonko. Voilà l'artiste ici, en Ouganda.
Voilà comment on dit opposant. Opposant peureux. Moins d'heureux, ils don't vanish. Ou du fiangata. On a peur. Tu veux faire la politique et tu as peur. Non, 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 non. Surtout en Afrique, là. En Afrique, voilà. Soit tu changes de nationalité, tu peux faire la politique chez les Blancs là-bas. Et même chez les Blancs, tu t'en viens, on te détruit. Parce que là-bas, ils ont au moins la dignité, ils ont honte. C'est que ici, là, les hommes politiques ne sont pas dignes. Voilà, rares sont les gens comme les Maurice Kamto, qui sont encore dignes, qui ont honte. Voilà, parce qu'en Europe, là-bas, ou bien en Asie, ou bien dans certains pays, pour faire la politique, il faut être digne. Voilà. Tu vas voir un homme politique te dire que oui, bien sûr, c'est bien vrai que depuis que je suis devenu député, j'ai pris un peu député, j'ai pris du poids. Tu vas voir ça. Tu vas voir l'affaire de Mirabel Liban, ta bouche est dedans. Parle quoi là? Tu observes, tu n'as rien à dire. Mais les hommes politiques, qu'est-ce que dit politique? C'est un homme qui se comporte, c'est le charisme. Il peut être même un grand criminel, mais il sait se comporter. Voilà. Liab Lima, tu donnes ton onction, après tout te déçoit. Tu parles sur quelque chose, c'est pas toi qui contrôle. Tu as vu ça? Un homme politique, c'est quelqu'un qui est froid. C'est-à-dire que tu peux être son soutien de tous les temps. Mais au nom de la politique, il t'abandonne en public. Même s'il va t'aider sous-marin. Ah, l'affaire de Mirabel Liban, tu te lèves, tu portes. Tu as besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu éclabousses ce que tu es. Voilà. Parce qu'un homme politique, c'est celui-là qui est le magic pot, qui mélange tout le monde. Voilà. Si ton gars a fauté, voilà. On voit les chefs d'État ici dehors, non? On a vu les chefs d'État ici dehors, son meilleur ami faute, jusqu'à il laisse la justice le condamner. Après à la fin d'année, on lui donne une remise de peine. C'est comme ça. On le gracie. C'est comme ça. Voilà, Tanganakuna. Bien beau que c'est du folklore, oui. Il y a beaucoup là qu'on peut laisser Paul bien aller libérer après. C'est comme ça. Alors, partout vous sortez toujours quand c'est bizarre. On ne vous voit pas quand il y a les vrais problèmes du Cameroun. On ne vous voit pas quand il y a les vrais problèmes du Cameroun. On vous voit quand c'est les faux trucs. Les faux trucs. Supporter les gens qui sont faux. Ah, c'est terrible, hein. Ah non, t'es pas de jeunesse. Ici chez moi, il dit man, je suis devant mon écran. Voilà, donc ça dit, si ce que je bois là, ça t'énerve, tu vas mettre ta tête sur le rail. Là, tu n'es pas obligé d'être ici là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mes chers frères et sœurs, ne vous leurrez même pas, il ne faut pas chercher ailleurs. La Côte d'Ivoire, après l'autre, après le président Houphouët-Boigny, c'était les coups d'État. Kadhafi, maintenant ce n'est que les problèmes. Ce n'est que les problèmes partout. Tous ces pays-là, il y a le trouble. En Algérie, même chose, trouble. En Égypte, même chose. Quand quelqu'un a mis au pouvoir, le seul héritage qu'il va laisser là, c'est le désordre. C'est le désordre. Donc nous sommes dans un pays où il y aura en fait, il y a dans le désordre. Parce que, attendez. Puisqu'il faut mentir, il faut mettre au pouvoir. Il faut tourner les gens dans la farine, il faut devenir boulanger. La dictature. Regardez, on a parlé de la décentralisation à l'époque. Hein, libérer les mairies pour qu'ils se gèrent eux-mêmes. Hein, regardez comment ça a tourné. Ça tourne. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a même la décentralisation? Il n'y a pas de décentralisation au Cameroun. On n'a même pas encore fait miroiter le fédéralisme aux anglophones. Vous voulez qu'ils s'en sortent comment? Vous voulez qu'ils acceptent ça comment? On les a trop dupés. C'est les effets de ça. Et maintenant, alors, entre nous, alors, quand le type là va mourir, mais quand il va partir, vous allez voir. Et faites attention, la situation du Cameroun va dépasser toutes les situations. Souvenez-vous, la Gambie fut le Sénégal. Vous avez vu comme c'est les anglophones? On les a laissés la liberté, ils sont partis eux. Ils bagarrent entre eux là-bas. Mais oui, d'abord notre pays là, un petit pays comme ça là, il faut diviser. À cause d'un monsieur qui est au pouvoir, à cause de lui seul, il s'en capable de tout seul. Vous voyez l'égoïsme, ça ne paye pas. Voilà. Que la situation du Cameroun, si te serve de leçon, toi qui m'écoutes là, que dans la vie là, ne cherche pas à trop vouloir tout pour toi seul. Quelque chose qui appartient à la famille, ne regarde pas ça trop. Parce que l'héritage, ce sera que la guerre, ce sera le désordre. Regardez le Cameroun.
Et ailleurs, là, quand je parle, les Burkinabés, là, les Ivoiriens, eux, ils n'ont pas des anglophones chez eux. Ils n'ont pas d'anglophones chez nous. Parce qu'il faut dire la vérité, nous, là, ils ont les comportements à part, ils sont honnêtes. Les francophones sont les malhonnêtes. Les francophones sont les malhonnêtes, il faut dire la vérité. Surtout les voleurs de la République, là, il y a combien d'anglophones dedans, il y a combien de francophones? Quelqu'un va dire que oui, le nombre. Oui, ils sont... Oui, attendez, mais... Ils pouvaient aussi être les grands détourneurs des deniers publics. Au moins, s'ils aiment le travail. Va souvent à l'aéroport, tu rencontres un anglophone, la main qui te reçoit. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Les francophones sont des malhonnêtes. Voilà, sont des malhonnêtes. Tu vas voir, tu prends un gars, il travaille chez toi. 10 mois après, tu ne payes pas. Hein? Vous passez le temps. Les jeunes filles aussi, là, on a tout. On a avec. What they for dancer, Northwest and Southwest. We are there for ya. Those people, we francophone, most of them they are not good people. Don't accept anybody come for your skin, give you belly. Yeah, normal. Not accept pregnant for anybody. They will talk fun. Oh, I love you after you being pregnant. Parce que c'est aussi ça le problème. Parce qu'il y a beaucoup de situations là. Hein? Comme Banga Diaspora, vraiment, il y a une fille ici, vraiment, elle venait. Tout ce que la guerre a fait, elle était en l'air, un gars a pris. Ma chérie, we are in war. When we are in war, you be careful for anybody you meet. You cannot even enjoy life really when your people, they are suffer there. How you live your people? How is it too easy to go and love someone, and you get belly from him? Wow. And you get pregnant from him. Wow. How is like that? How is too easy? After that, the person will throw you away, and you will suffer. Huh? Every minute me, les gens me disent que pourquoi tu sois nerveux comme ça? Mon ami, je ne peux pas être heureux dans un pays où mon pays est en guerre, mon frère. Mon pays se porte mal. J'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Peut-être j'ai un toit. Est-ce que je suis sûr qu'ils auront le toit là? Tes enfants, oui, on crie les diplômes. Tu es sûr que le moment venu, tu vas aussi les envoyer en Europe comme les autres. Tu es sûr d'avoir l'argent au moment là. Parce que c'est un pays instable. Tout peut arriver à toute heure. Tu es sûr d'être encore là? Je peux finir la vidéo si vous comprenez comment arrêter. Je suis mort. Tu es sûr? Donc c'est pourquoi je suis inquiet. Pour ceux qui m'ont connu, j'étais un homme qui aimait les belles choses. J'aimais la fête. J'aimais la fête. Mais aujourd'hui, voilà, ça voit un peu bien par ici, là, non? Parce que là, on sent la lumière, là, ça dérange. Voilà. Mais aujourd'hui, tu aimais la fête quand dans ton pays, chaque jour on t'appelle. Qui de nous n'a pas de frère dans l'armée? Et arrêtez de jouer à l'hypocrisie. Tout le monde a son frère dans l'armée. Tout le monde a son frère dans la police au Cameroun. Tout le monde. Tout le monde a une famille quelque part là-bas. Tout le monde a un membre de sa famille qui est fonctionnaire. Tout le monde. Donc arrêtez là l'hypocrisie. Oh. Donc même ton frère qui est fonctionnaire à toute heure, on peut te dire que voilà, c'est mal passé. C'est normal. C'est pas normal. Tout ça c'est quoi? C'est la longévité au pouvoir. Il n'y a pas deux choses. Tout ça c'est la longévité au pouvoir. La longévité au pouvoir. Voilà les conséquences de ça. Même ne soyez même pas surpris que même Boko Haram là, c'est les gens qui sont en attente. C'est la lettre. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Idriss Déby était de son côté là-bas. Il est là, lui-même accroché au pouvoir. Voilà maintenant son fils. Mais attendez, vous croyez que c'est votre chose? Donc, à part vouloir pas gouverner le Tchad, comme au Cameroun, le Dieu est au pouvoir. Mais regardez. On dit que non, l'humiliation, il aime arrêtez-moi ça, quel champ de guerre. Un homme normal là, un vrai homme normal, en tant que chef d'État, tu ne peux pas faire qu'au champ de guerre. Tu es protégé, monsieur. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quel champ de guerre, il est parti, il est moche. Quel champ de guerre? Tu es un chef, tu es un politicien. Tu peux faire. Arrêtez ça. Tu parlais rendre visite, oui. Mais toi, quel champ de guerre? On l'a organisé, on a fini avec lui. Comme il a dit, non, on veut que tu quittes même de là. Hein? Et que non, c'est la France qui avait demandé qu'elle change la constitution. Ils t'ont forcé. Tu pourrais dire que je laisse. C'est ça la dignité d'un homme. Quand un homme le force, ça va dire qu'il n'est pas digne. Quand tu es forcé de faire quelque chose, tu n'es pas digne. Voilà. Et en passant, voilà, ça tombe même bien. Je comptais faire une vidéo sur ça.
Il faut couper cette partie-ci là. Écoutez-moi bien, mes chers frères et sœurs. Il y a une vidéo là que je suis en train de voir là défiler. Il y a une vidéo que je suis en train de voir là. Voilà une fille qui vient quelque part avec sa copine. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà un individu qui sort et qui vient dire à sa copine de ne pas boire. Il faut prendre cette situation en deux volets. Ça peut être que, oui, c'est l'autre qui a empoisonné sa copine. Mais ça peut aussi être un coup monté. Faites attention. Faites attention. On se souvient à certains moments ici en ville, tu vois les hommes qui sortent là, ils commencent à gifler une femme, ils giflent la femme. Tu es depuis. Donc, il y a la voiture là. C'est après qu'on découvre que c'était un bandit. Il a saoulé la femme avec les coups de poing. La femme ne pouvait pas se défendre. Il violente la femme jusqu'au moment où les gens se rendent compte que non, ce n'était pas mon mari que la voiture est partie. Il faut faire attention. Faites beaucoup attention. Devant chaque chose, il faut te poser. Devant chaque chose, il faut toujours être posé. Faisons beaucoup attention. Pour celui qui a connu l'histoire de l'avocat en Banga, l'histoire d'avocat, je dis toujours à mes ouvriers, si quelqu'un achète le jus de canne à sucre, il part, il ramène, il dit que ce n'est pas bon, tu peux goûter, ne goûte jamais. Soit tu changes, soit tu m'appelles, je te dis comment tu vas faire. Faites attention. Il y a des gens qui peuvent vous teindre le guet-apens. Dans ta vraie vie, n'acceptez jamais boire quelque chose qu'on te force de boire. L'histoire de l'avocat, c'est un peu un scénario pareil. On ne dit pas, mais il faut faire attention. Faites attention de prendre ce cas-là au premier volet. Je vous dis l'histoire de l'avocat. Je ne vais pas appeler le nom de ce papa-là, parce que j'ai des relations avec beaucoup de ses amis. En fait, j'ai de la sympathie pour ses enfants qui ont grandi. L'histoire d'avocat en Banga, c'est une histoire. Voilà un monsieur qui empoisonne l'avocat. Parce que le chien de la voisine dérangeait ce monsieur. Il n'aimait pas les chiens de la voisine. Maintenant, je pense que non. C'est lui qui empoisonne l'avocat. Il donne au chien de manger. Maintenant, il accuse la maman d'avoir donné les avocats empoisonnés à la mère. Écoutez-moi bien. La maman vient. La population force la maman à manger l'avocat. Elle mange, elle meurt. On accuse. Et dans les enquêtes, on se rend compte que non, c'est lui qui avait empoisonné l'avocat. Donc faites attention. Arrêtez ça. Les vrais problèmes sont à Yaoundé. Les vrais problèmes du Cameroun sont à Yaoundé. On vous a dit ne partez plus manger dans la rue. Et quand vous partez avec les amis, arrête ton verre. Arrêtez-moi ça. On ne doit pas s'épuiser chaque jour pour les faux problèmes. Moi, c'est un faux problème. Il n'y a plus de confiance. Vous ne comprenez pas ça. La confiance n'existe plus. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? La confiance n'existe plus. La confiance est partie depuis. Aujourd'hui, on vit l'hypocrisie. On ne laisse plus son verre devant n'importe qui. Même devant ton beau-frère, on ne laisse plus ton verre. Ne laisse plus ton verre. Même devant ta belle-sœur, méfie-toi. Même devant quelqu'un que tu sais que bon, je sors avec la soeur de ce garçon, puis voilà, dans la famille, on n'est même pas. Même devant ta belle famille, ne laisse plus ton verre n'importe comment. Soit tu attends, ta femme vient te servir lors d'une manifestation, même dans sa famille. Il y a des familles que parce que la femme travaille, la fille travaille, on se dit que c'est toi qui manges tout l'argent. Et tu dois être un homme à abattre. Pour rien, on te tue comme ça, on t'empoisonne. Ça existe. Il y a eu des cas et cas. Ne soyez pas surpris que demain, on vous dit que non. C'est un coup monté. Le bateau là sort d'où? Bois ça. Je ne bois pas. Si c'est moi, je ne bois pas. Si c'est moi, je ne bois pas. Faites attention, il faut prendre ça à deux volets. Peut-être c'est même elle qui a empoisonné. Vous êtes sûr que si elle a empoisonné, elle peut boire? Parce que parfois les gens le font dans la naïveté, hein, avec les enfants qu'on éduque là. Il faut dire ça à nos enfants à la maison. J'ai dit ça à mes enfants. Ne bois pas. Ne bois pas. Parce que là, on est en train de la forcer de boire. Mais attendez, mais comment? Comment? Ça peut être que c'est un coup monté. Cette fille doit être interpellée. On doit ouvrir une enquête. On doit ouvrir une enquête pour connaître la vérité. Que non, elle voulait tuer sa copine. Non, on doit ouvrir une enquête pour voir la vérité. Ça peut être vos coups montés là. Quelqu'un est sorti quelque part et puis voilà. J'ai dit la confiance n'existe plus.
La confiance, les histoires de poison, ça existe depuis. Si c'était quand on dit qu'on prend un choc, c'est que je suis là mort depuis. Moi, on m'a empoisonné. Le gars me tend la bière, on est ensemble. Il dit que, mais si tu me donnes la bière, comment? Moi, je le remets pas, il casse. C'est les années plus tard qui me dit que, gars, est-ce que tu sais que c'est toi que j'accusais de sortir avec ma femme? Je confondais la mauvaise personne. Beaucoup de personnes meurent pour les autres. On doit trier nos amis. Éviter les fréquentations. Trop de fréquentation. Tu mets à la place de quelqu'un pour rien. Parfois on guette quelqu'un d'autre. C'est toi qu'on vient prendre. Apprenez à rester là chez vous. Apprenez à être responsable. Préparez chez vous. Mangez chez vous. Mangez chez vous. Changez de style. Changez de rythme. Vous pouvez aller devant tout nos dos. Et puis chacun prend ses brochettes. Il mange et puis on se sépare. Basta. Il vient connu. Ils sont obligés de partir s'asseoir. Vous faites quoi? Deux femmes là-bas, vous faites quoi ensemble? Hein? En fait, ça les regarde. Peut-être c'était un meeting de autre chose. Ou bien c'était deux lesbiennes ou qui connaît. On doit ouvrir une enquête. Qu'est-ce qui ne va pas? L'autre connaît toujours la vérité sur l'autre qu'il faut abattre. Faites attention, c'est pas tout ce que vous voyez là qui est la vérité. Hein? Dans la vie, c'est pas tout ce que vous voyez là qui est la vérité. Souvent la vérité est cachée derrière. Et que non, il faut boire ça. Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est... Boire ça. Il faut boire. Et même pas ça, c'est une infraction. On doit vous poursuivre. Un criminel, un certain genre de criminel, ok, il y a beaucoup de manières de les traiter. Voilà. Il y a beaucoup de manières de traiter le criminel. Parce que tu laisses quelqu'un mourir de cette manière-là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et pour moi surtout, je ne prends pas ça au premier degré. Je prends ça au deuxième degré. Ce n'est pas un coup monté. Parce qu'on est capable de tout. Je vais commencer les courts-métrages, non? Je vais commencer les séries. On a eu la chance de marcher dans ce monde. Voilà. On va mélanger tout ce qu'on a vu dans la vie là. On va déposer ça sur les réseaux sociaux. Vous allez confirmer bientôt. J'ai dans les acteurs. Je vais vous montrer. Pas les histoires qu'on fait là qui n'éduquent personne là. Elle dit que non, on boit ça. Pour vous croyez que c'est la vérité. Les gens m'ont envoyé ça beaucoup, moi j'ai ri. Que les Camerounais ont encore trop à apprendre. Oui, on vous sert le tribalisme chaque jour. Vous acceptez. Tout vient partout. Tout le monde, chacun fait sa part. On vous fait détester quelqu'un pour rien. Vous acceptez. C'est comme l'histoire d'Idrissou. Voilà au Cameroun qui perd. À gauche, l'équipe, elle perd par ici. Là-bas, elle perd. Idrissou parle, non, il parle mal français. On a mis pima, on a mis non. Voilà, c'est ça le Camerounais. Tu aimes Samuel Eto'o que qui? Nous tous on aime Samuel Eto'o. Mais celui-là, c'est son coéquipier. Quand tu marches avec quelqu'un, tu es mieux placé pour le parler, pour le critiquer. Idrissou a joué. C'est un ancien lion. Il a joué quoi? Attendez, mais il est le deuxième meilleur buteur camerounais en Europe. Après Samuel Eto'o. Donc il est mieux placé pour critiquer Samuel Eto'o. Tu vas faire comment? Va changer alors. Il n'a jamais joué, non, mais on te dit qu'il est le meilleur buteur camerounais. Camerounais, pas africain. Le meilleur buteur. Les Camerounais qui ont marqué plus de buts en Europe. Il est le deuxième. Tu vas dire quoi alors? Tu vas faire comment? Il n'a pas de CV, mais il a un CV. C'est à Google. Moi, je suis parti chercher, j'ai vu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est mieux placé pour parler à Samuel Eto'o. Et en ce moment-là, tu écoutes bien. Tu écoutes bien. Écoute bien. Il faut faire beaucoup attention dans ce monde. Le monde est devenu gâté là, que chacun se conseille et reste chez lui. Regardons l'histoire du Cameroun. Arrêtez de détourner les gens. Les esprits faibles, les esprits fragiles. Notre problème, c'est à Yaoundé. La bonne gouvernance, là, on doit arrêter d'empoisonner les gens. Parce qu'on doit exiger à tous les débits de boissons. Vous avez une caméra là-bas. Vous avez la caméra. On a fait les grands pays. 90% des meurtres, on traque le criminel, on l'arrête. Pourquoi? C'est les caméras. C'est les caméras. C'est les caméras. Tu marches dans la rue, tu motionnes la poubelle, tu jettes quelque part dans un coin. Tu arrives dans ton hôtel. C'est le téléphone qui a déjà sonné. En quelques minutes, on passe le téléphone dans ta chambre. Sorry, mister, come and pick the dirt you throw in the street. Yeah. After 1 hour, you will pay bill. Tu as les factures à payer. Sinon, tu ne sors pas de l'aéroport. Va les vrais pays. Qu'est-ce que vous croyez qu'on l'a localisé comment? On te localise en fonction des caméras qui sont dans la rue. On a mis les caméras de manière que ça réagit quand il y a un mauvais geste. On a programmé la mémoire de la caméra. C'est un peu comme quand je mettais la caméra chez moi.
Le gars m'a dit, je programme grand frère. C'est-à-dire que même si ça ressent déjà une scène de violence, ça déclenche l'alarme. Ça se fait. Il y a des gars, bon, oui. Et que le genre que tu commences à faire une scène de violence là, ça déclenche. C'est la même chose. On dit que bon, ceux qui vont peut-être se grouper quelque part, directement, ça détecte à la centrale. Il y a peut-être 20 personnes quelque part. Ils font quoi là-bas? On regarde, on regarde. Il y a la bagarre, ça réagit. Il y a quelqu'un qui a fait un mauvais geste suspect, ça réagit. Ça détecte directement. C'est comme ça qu'on commence à voir le taxi que tu as pris. Bon, si c'est la voiture que tu as pris, alors n'en parlons même plus. Si c'est la voiture alors que tu as pris, tu es mort en guerre. Oui, et surtout encore quand tu es quelqu'un de couleur. Quand tu es encore un Africain encore, on veille sur toi bien. En quelques secondes là, directement, là, on vient te trouver dans ton hôtel. Et si tu ne viens pas dans une heure de temps là, on va te faire le travail et on va te pénaliser. C'est tout. Arrêtez ça les gars. Nous devons apprendre à développer notre pays. Voilà. Et être Camerounais n'est pas parce qu'on crie trop. Non. Voilà. Être Camerounais n'est pas parce qu'on crie trop. Aimer son pays là, c'est protéger son pays. C'est embellir son pays. Voilà. Un peu comme quand tu pars à Limbe, non? À l'époque, quand tu partais à Limbe, bon, c'est pas bon. Avec l'histoire de nord, sud, ouest, je suis parti là depuis. Je me souviens, comme c'était mon troisième fils, il était encore très petit à l'époque. Il a mangé là, il a jeté le papier. Sur la route, on avait ouvert la vitre en bas. Il y a un bon climat à Limbe. On avait baissé les vitres. Il a jeté les papiers là. Mais une moto me suit jusqu'à quoi que peut-être on est en train de vouloir m'agresser. Ça, le monsieur m'interpelle, il me dit que non, your children, your kid throw away the dead thing in the street. Please, mister, go back and pick it. Je suis rentré à les ramasser. Il m'a accompagné. Voilà comment on a une mentalité. Tu vas voir ça dans les zones francophones. Regardez comment Limbe, regardez comment Kribi est sale. Regardez Kribi. Alors, les deux villes qui ont presque les mêmes reliefs, Kribi et Limbe. Mais est-ce qu'il y a un match entre Limbe et Kribi? Il n'y a pas de match. Alors, on profite des anciennes architectures des colons là. Ah, comment on a mis la bonne peinture. Tout est bien. Mais va à Limbe, va à Kribi. C'est la saleté totale. C'est la saleté. C'est une affaire d'éducation. Nous, on nous a mal éduqué le francophone. Ah, les francophones qui sont souvent honnêtes, c'est les gens qui ont été éduqués par les parents à la maison. Voilà. Et certains qui ont voyagé, comme les Noussi là. On aime le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. On aime le Cameroun. Parce que chacun pense que non, aimer son pays, c'est le fragmenter, c'est l'endommager. Quand tu voles 1 milliard pour ton pays, tu as endommagé ton pays. Donc on doit te mettre pour ton tabac. Voilà les conséquences de la malgouvernance, de la longévité au pouvoir. On laisse les gens se servir dans les caisses de l'État. Ça devient un clan. Celui qui a mis à côté Pobia, il y a les fonctionnaires, les gens qui ont mis à côté Pobia, 30 ans. Ils pensent que c'est pour eux. C'est ça qui les pousse à voler. Chacun a un parrain. Le parrain est l'ami de tel. Son parrain aussi est à la présidence. Voilà pourquoi les gens volent. Voilà pourquoi les gens volent. Tu vas te permettre de voler 1 milliard dans un pays quand tu n'es pas parrainé. Comment ça a même fait jusqu'à ça a duré dans la caisse là? Qu'est-ce qu'un homme fait 5 ans dans un poste? Comment tu peux faire 5 ans dans un poste? Voilà les conséquences. Les coups d'État, non, l'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique n'est pas maudite. Dieu donne tout à un être humain. Le cerveau de bien réfléchir, les yeux de voir. C'est qu'on a des gens qui viennent se servir. Et on copte les paresseux. Il n'y a que le peuple à bien remédier à la situation. Tant qu'on ne se lève pas pour chasser et mettre les gens au pouvoir, les gens que nous on désire, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Même les gens qui font le coup d'État, le peuple doit être là pour les regarder. Si on commence à les traiter comme Dieu, on dit qu'ils sont Dieu, à les faire les éloges, mais ils vont prendre goût. Ils vont prendre goût. C'est pourquoi depuis j'ai vu certaines invitations, je suis désolé. Parce que ça va me détourner, je préfère rester chez moi. Quand il sort, il m'a fait mes choses, je sors et rentre chez moi, terminé. Banga, c'est comment? Non, oh, mon frère, viens boire quelque chose. Peut-être si je suis content, il m'arrête, il coupe un verre. Je suis parti. Parce que, this is a temptation. Je ne peux pas te monter mes dents chaque jour. Alors que je vois les gens passer là, quand ils passent dans ma voiture, je les vois là. Il y a pitié. Je vois les gens d'abord, ils se pugent eux-mêmes, ils s'étouffent eux-mêmes. Tu vois un jeune gars,
Le ventre devant comme ça, il se lève. Tu meurs, mon gars. Ton pays est en train de mourir. Ton pays se détruit. Toi-même, tu te tues. S'il y a comme ça, s'il y a 1 million de Camerounais comme toi, là, on va partir. Tu es là avec le ventre devant. Il n'y a pas... Attendez, laisse ça. Tu as vu un vrai riche qui a le gros ventre. C'est le signe de la pauvreté. Tu es malade, tu as des problèmes. Alors, pendant que nous, on combat pour bien réfléchir. Ton problème, c'est la nourriture. Hein? Ton problème, c'est la nourriture. À force de croire que ton problème, c'est ton ventre, là, tu commences à réfléchir à ton ventre. C'est clair. Et un homme qui réfléchit rien qu'à son ventre ne peut rien faire. C'est clair. Voilà. Donc, la longévité au pouvoir, la malgouvernance, c'est ça qui cause les coups d'État. Et le cas du Cameroun sera très grave. Le cas Cameroun sera trop grave. Pourquoi? Parce que on nous a d'abord divisés. Parce qu'ailleurs, les gens s'aiment. Hein. Les pays comme le Sénégal, c'est différent. Les gens s'aiment là-bas. Mais ici, là, on a divisé les tribus. Le Bamoun dit qu'il n'est pas Bamileke. Le Bamileke dit qu'il n'est pas Bamoun. Le Bamenda aussi, de son côté, dit qu'il n'est pas Bamileke. Alors que nous sommes tous les mêmes gens. Voilà, nous sommes les mêmes gens, mais le système a divisé. Il miroite l'intérêt à celui-là, il miroite un autre intérêt. Il va dans chaque tribu copte. Voilà. Il part là-bas, mais lui-même là-bas à côté. Vous allez voir au Cameroun, c'est très difficile. Vous allez voir, c'est difficile de voir un gars de l'Est qui va te dire qu'il n'est pas Ekan. Ou bien, tous te disent qu'ils sont des Ekan. Oui. Mais à l'Ouest, le Bamoun certains vont te dire qu'ils ne sont pas Bamileke. Alors que c'est les Bamileke. Quand un Bamoun parle, un Baranté comprend tout ce qu'il dit. Tout ce qu'un Baranté parle, le Bamoun, un vrai Bamoun comprend. Un Bamoun parle, moi je comprends tout. Je comprends. Mais quelqu'un va te dire que non, nous ne sommes pas les mêmes gens. Vous allez voir dans le littoral même. Quelqu'un, les Bakaka, les gens des bonnets, te disent que les Mbo de Melon ne sont pas les frères. Alors qu'ils ont la même descendance en commençant des doigts là jusqu'à. Hein? Le peuple Mbo, tout ça, les Bakaka, les Bakaté, les gens des Kanté, les gens tous sont les mêmes peuples. Jusqu'à les Bakweri, les Bakossi. C'est les mêmes gens. Ils ont les mêmes noms. Même toi-même qui es étranger, quand ils parlent, tu comprends certains mots. Quand ma femme parle ici, je comprends certains mots. Mais on va te dire que tel n'est pas mon frère. Il y a un village Bassa ici, là. Il y a un village Bassa. Ici, là. Quand ma femme a même fait une famille là-bas, on s'arrête là pour acheter le plantain. Elle me dit que chérie, mais les gens s'y parlent comme mon patois. Hein. Mais c'est les Bassa. Mais c'est les Bassa. Tout est même. Mais on va te dire que vous n'êtes pas les frères. Vous n'êtes pas les frères. Comment alors? La division partout. Ce sera grave au Cameroun. La situation au Cameroun sera grave. Ce sera grave pour se réconcilier. Parce qu'ailleurs, là, on fait tout, mais on dit que nous sommes les frères. On a une même langue nationale. Au Cameroun, on n'a pas de langue. C'est compliqué. Et encore, on a le problème du nord-ouest, sud-ouest, là. Voilà encore un autre gros problème. Vous allez faire comment? Quand il dit que non, il y a le Cameroun, arrêtez ça. Le départ de Paul Biano, ce sera catastrophique. Ça va enchaîner. C'est la longévité au pouvoir. Vous allez dire que non, il est mauvais. Non, ce n'est pas lui qui est mauvais. C'est celui qui était d'abord là qui est mauvais. C'est ce qu'il a sémé que nous sommes en train de récolter. Puisque pour mettre l'homme au pouvoir, il faut diviser les gens. Hein. Il faut diviser les gens. Il faut faire ce que les gens ne s'entendent jamais. Vous avez vu, on a rejeté à l'époque la conférence nationale souveraine. On a dit sans objet. Puisque là-bas, on va se dire la vérité. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, elle voit les gens, non, le cas du Cameroun sera trop grave. Faites attention. Le cas du Cameroun sera trop grave. Et c'est pourquoi les pays comme le Kenya, j'ai dit chapeau. Ouais. Et vous allez voir tous ces pays-là, c'est les pays qui ont les langues. Ils peuvent s'entendre. Ils peuvent s'entendre. Mais ici, là, il y a les gens que, quand ils connaissent ta tribu, c'est comme s'il n'a rien à traiter avec toi. Mais oui. Alors que nous devons être tous les radicalistes pour le Cameroun. Je suis un radicaliste camerounais. Je suis fier de l'être. Je suis radicaliste camerounais. Mais je ne suis pas un radicaliste de ma tribu. Je m'en fous. Sauf que ma femme n'est pas de ma tribu.
Mais oui. Et je ne pense pas que... Tu penses que la manière que mes enfants aiment les grands-parents maternels, là, tu crois que tu peux les interdire un jour? Ou bien si la vie va normalement, là, tu penses que quand ils vont aller dans les villages là pour aller sur la tombe de leurs parents, tu vas les interdire toi parce que tu es de l'Ouest? Non, arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je suis radicaliste camerounais, je suis fier de mon camerounialisme. Mais oui. Parce que le Cameroun doit être au-dessus. Parce qu'en réalité, dans d'autres pays, on interdit toutes ces histoires-là. On construit notre langue. Ben oui. On construit notre langue. Alors en Asie, vous allez voir les tribus. Les gens disent souvent que non, le Cameroun est le seul pays. Vous allez voir, vous étiez où? Allez au Soudan. Allez au Soudan. Le petit Sud-Soudan là. Il y a des tribus là versées. Waouh. Allez au Soudan. Allez au Soudan. Le nom que je porte de Wamen là, j'ai connu un Soudanais avec le même nom, un vieux Soudanais du Sud. Allez au Soudan, vous dites que vous avez les tribus. Allez en Indonésie, vous allez voir les tribus. Marchez, arrêtez de vous asseoir là, vous dites que les tribus, quelles tribus? Les histoires de tontines là, en Indonésie on appelle ça arisan. Même à Singapour, même en Malaisie, arisan, ils font les tontines. D'abord on te dit même que les tontines sortent de l'Asie. J'ai vu un documentaire, c'est une culture qui vient de l'Asie. Allez, vous allez découvrir les tontines, les histoires de foyer là. Vous allez voir le foyer des Papouas en Indonésie, à Jakarta. C'est-à-dire que les Papouas, la communauté des Papouas là, ils ont les, voilà. Comme vous voyez, la communauté peut-être bêtise, ils ont conçu les foyers ici, ils font la réunion chaque dimanche. C'est la même chose quand tu pars en Indonésie, tu vois. Tu vas voir le foyer des Ambon. Les gens qui sont vers Madagascar, là, les Ambon, les Indonésiens de là-bas. Vous allez voir le foyer des Haché. Le dimanche, ils viennent faire la réunion. Ils font la tontine. Ça existe. Donc rien n'est étrange sur cette terre. Alors, mais ils ont mis au devant le pays. L'amour du pays. L'amour du pays. Alors, mais si là on met l'amour de la tribu devant, on va évoluer comment? Et c'est à quoi monsieur Biya s'identifie? Si oui, pourquoi tous les gens qui sont au palais de la justice, au palais de Toudi portent les mêmes noms? Alors, tous sont les gens les mêmes noms. Similaires au même nom. Les Mvondo Ayolo, les Ngongo, tout ça. À l'époque, c'était les Belinga et Boutou. Tout ça. L'autre là, attendez, c'est quoi? Les bons postes, c'est les mêmes noms. Les commissaires de brigade, les commissaires de compagnie, les commissaires de police, tout ça. Les généraux, tout ça. C'est quoi? Attendez-vous. Vous croyez que c'est comme ça? Non, ça ne peut pas évoluer. Les autres sont courroucés. Ils prient mal. C'est l'esprit d'union qui développe un pays. Voilà, et moi j'ai toujours dit, le problème du Cameroun n'émane plus du physique, c'est spirituel. Trop spirituel. C'est trop spirituel. Oui, c'est trop spirituel. Voilà, les gens sont fâchés. On n'honore personne. Ceux qui ont combattu, vous allez vous manger. Mon ami, même toi qui est là. Tu habites dans la maison de ton père. Depuis qu'il est mort, tu profites de ses biens. Et tu ne l'honores pas. Tout ça va partir en péril. C'est comme ça. On honore le... Chacun a peur. Voilà Oumniobé, il est décédé depuis. On honore. On honore. Tu as vu un jour Paul Biya se lever un matin, prendre le drapeau du Cameroun, aller devant la tombe. Dans d'autres pays là, c'est des choses que si tu ne fais pas, tu sautes le lendemain. Dans d'autres, les vrais pays. Voilà, il y a un Wandji. On honore. Martin Paul Samba, on honore. On honore qui? Et vous voulez avancer dans ce genre de pays ici là? Non, 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 non. Les ancêtres sont fâchés. C'est mystérieux le Cameroun. Ah oui. Alors, c'est mystérieux. Alors, c'est mystérieux le Cameroun. L'histoire du Cameroun sera trop compliquée. Voyagez, non? Il faut voyager, vous allez voir les grosses statues comme ça là. Les gros monuments, tu vois que... On dit que ça c'est le monument de telle chose, de telle personne, de l'ancien président. Tous ceux qui ont mal gouverné là, on les oublie, on ne parle jamais d'eux. On parle de toi, tu es qui non? Le temps nous dira la vérité. Je m'en fous de ceux qui ont dit ah non, non, tout c'est le temps. Voilà Mamie Pilon qui est sortie, non? Qui aurait su que Mamie Pilon, elle est sortie. Là, voilà qui est sortie, 2 ans après elle est sortie. Elle est fraîche, elle est bien.
Voilà. Quelqu'un va dire que non, Mbanga ne parle plus de politique. Vends tes cannes à sucre. Non. Si je vends mes cannes à sucre sans m'intéresser à la chose de mon pays, ça veut dire que je serai la victime. Je ne suis pas là pour subir, mon cher frère. Je suis Camerounais, j'ai le droit et le devoir de faire la politique, de parler politique. Je paye les impôts. Même si je ne payais pas, indirectement je paye. Parce que sur ma facture de lumière, il y a la TVA. C'est les impôts. J'ai le droit et le devoir de demander où va l'argent du Cameroun à ceux-là qui dirigent. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable. Et quand on nomme un ministre, on dit bien avec tous les avantages de toute nature. Article numéro 2. Avantages de toute nature. Donc il a le droit de me rendre compte. Indirectement, c'est pourquoi ils sont à l'Assemblée nationale, devant les députés. Ils rendent compte de leur budget. Parce que toi, tu ne connais pas. C'est toi qui as les problèmes. Une Mbanga diaspora vraiment vend tes... Je suis Camerounais. Si tu penses que tu es un Camerounais de second rang, sache que moi, je pense que je suis un Camerounais de premier rang. Je ne suis pas ici pour m'intéresser aux histoires de 100 caleçons. Ça ne m'intéresse pas. Sauf si une histoire de 100 caleçons vient me provoquer là, je peux te répondre. Mais tu n'es pas un dossier pour moi. Tu n'es pas intéressant pour moi. Parce qu'il y a plus important que ça. C'est clair. C'est clair. Si tu ne fais pas la politique, tu vas subir la politique. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, je suis un politicien. Et ça, c'est mon pays. J'ai le droit et le devoir de faire la politique comme tous les autres. Ceux qui font la politique me dépassent en quoi? Ils ont fait quoi pour ce pays? J'étais à l'étranger, je suis rentré. J'ai mis sur pied Mbanga diaspora. On a fait des choses en Mbanga. Il y a des gens qu'il fallait qu'ils soient élus pour commencer à réaliser. Nous, on a réalisé sans qu'on ne soit élu. C'est ça, aimer son pays. Est-ce que le forage est là? Le forage est là, non? Les gens puissent là, matin, midi, soir. Le vrai forage, pas le genre où on fait souffrir les gens. C'est ce qu'on dit, aimer son pays. On évite de fragmenter son pays. On évite de faire souffrir son pays. Parce que quand tu fais souffrir le pays, c'est mettre mal à l'aise les populations. À la Mbanga, on puise l'eau comme si ça sortait du Mungo. C'est l'eau qui sort du sol. C'est là depuis 2018 qu'on a fait le forage, là, c'est là. On a mis les caméras à l'hôpital. On ne vole plus les bébés là-bas. On a mis l'école dans la prison de Mbanga. Toi qui me dis que tu as fait quoi pour ton pays? Ah bon, hein? Bon, ça c'est le devoir d'un maire. Ça c'est le devoir d'un élu. Ça c'est le devoir de l'État. Mais c'est nous qui avons fait. Il n'y a jamais eu une salle de classe à la prison de Mbanga. On n'a jamais enseigné à la prison de Mbanga. C'est nous qui avons fait à ce qu'on enseigne. Voilà ce que j'ai amené pour mon pays. C'est ça. Aimer son pays. Petit Mboudman. Mais que tu as fait quoi pour ton pays? C'est ça, aimer son pays. Voilà, c'est une zone d'agriculture. On a partagé les machettes, les houes. Et chaque jour, on fait chaque jour. Comme là, dans quelques jours encore, on va partager les cahiers. Et grâce à vous, grâce à mes followers. Donc je dis comme ça, merci. Et je pense que c'est la semaine prochaine. Voilà, je serai en Mbanga pour partager, pour remettre les dons à nos enfants du Nozo. Voilà. Je vous dis une fois de plus, grand merci pour tous ces gestes de solidarité à mon endroit. Parce que sans vous, je ne peux rien. Voilà, il n'y a pas que les cancres derrière Facebook. Il y a aussi des personnes qui ont des cerveaux. Je vous dis grand merci pour tout. Voilà, et puis, pour les retardataires, vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Ou bien tu m'appelles au 683 40 97 55. La vie, c'est ça on dit aimer son pays. Il ne faut pas attendre le jour que tu es maire ou bien député pour commencer à faire les choses. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu pour être maire ou bien député pour dire à mes frères de Mbanga de la diaspora que gars, j'ai eu l'idée de dire à mes frères que gars, les gars, venez. Et je dis merci à tous mes gars, à tous mes soeurs de Mbanga qui m'ont accompagné. Nous sommes la diaspora différente. C'est de ça qu'il s'agit. Et il n'y a pas le Cameroun sans sa diaspora. Parce qu'ici, là, les gens du Cameroun, quand ils te donnent là, c'est pour vous narguer. Combien? Nous, on a mis le forage et les gens puissent. Personne ne paie aucune facture. C'est nous qui payons les factures. Et nous connaissons l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et un forage dans le Mungo, c'est la bonne eau. Parce que le sol du Mungo, ce sont les pierres. L'eau est propre, claire. C'est ça on dit aimer son pays. Aimer son pays n'est pas parce que tu viens là, tu chantes les louanges, le pauvre bien. Lui, c'est qui? Il est Dieu. Il est Dieu. Qui me montre ce qu'il a fait pour le Cameroun avant d'être premier ministre ou secrétaire général. Qui montre, on voit. Les gens qui ont tout profité du pays.
Ils veulent les respecter. Ils ne te respectent pas. Non, 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 non. C'est ce que tu as fait qui m'amène à te respecter. Vous avez compris, non? C'est ça, on dit aimer son pays. Voilà. N'importe quoi. Dis donc, achetez les produits. Voilà les produits pour perdre du poids. Voilà les produits pour perdre du poids. On appelle ça Lily Slim. Voilà, 3 boîtes. Ça te fait partie 20 kilos. 6 boîtes te font partie 30 kilos, 40 kilos. Lily Slim. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. On a le stock en France. Hein. On a le stock en France. Voilà le produit pour la goutte. Tu souffres au bas des pieds, ça picote, ça fait mal. Voilà. Voilà les produits pour la goutte. Tu as de la peine à fermer tes mains comme ça, à faire le coup de poing. Donc voilà le produit de ça. Donc si tu as besoin, tu m'appelles. Voilà. Voilà le produit, alors le best-seller. Super Love, best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 900 millions dans le monde entier. On a le stock en France, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, au Cameroun. Voilà le produit. 5 étoiles, un produit 5 étoiles. Regardez bien le produit. 5 étoiles. Voilà. Très facile à utiliser. Tu ne bois pas, non, non, non. Sache que tout ce que tu bois là, hein, pour lever ton truc là, ça va te créer les problèmes dans ta vie, dans l'avenir. Parce que ton corps là, ça entre dans ton corps. Mais c'est si tu mets que sur le bout de ton truc, il y a 6 sachets à l'intérieur. Tu enlèves, tu déchires comme le préservatif, tu emballes sur le bout de ton zizi, le tissu, ça sèche 15 minutes. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Tu vas voir ce que ça va te faire. Tu montes sur la femme, tu fais 5 minutes, 10 minutes, tu as l'ange. Voilà ce qui va te sauver. On a le stock en France, en Belgique, Italie, États-Unis, Cameroun. Tu m'appelles au 683 40 97 55. Soit sur mon WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà. Je te donne les numéros de mes partenaires qui sont de ce côté-là. Donc voilà le digital server. Le monde ici est terrible. Voilà les gens qui m'appellent. Banga Diaspora, comme tu dis que le store est fini en France, pardon. Envoie-nous la photo de ça. Je vais chercher ça ici en France. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Je vends ma chose. Je vends quelque chose pour survivre avec. Hein? Je regarde même là. Tu n'es même pas quelqu'un qui participe souvent dans ma cagnotte. Mais tu veux venir demander là où j'achète ça en Europe pour revendre. Mais tu n'es pas sorcier par hasard. Ça c'est de la haute sorcellerie. Pourquoi vous êtes comme ça? Et que Mbanga, vraiment, envoie-moi le truc. Mais je dis que c'est fini là-bas, mais il y a ça au Cameroun, tu achètes, on fait monter ça par quelqu'un. Ou bien tu attends quand il y aura le stock. C'est pourquoi vous avez dit qu'il n'y a pas un homme d'affaires qui est honnête. Il y a dit que non, oh non, non, il n'y a pas un homme d'affaires qui est honnête. Ça c'est notre débat, n'embrouillez pas les gens. Si tu veux être honnête, refuse l'argent. Tous ceux qui sont riches ne sont pas sérieux. Et tu comprends bien, c'est comme ça. Acheter quelque chose à 10 francs et vendre à 100 francs, c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. C'est ce que j'ai appris au Soudan. Quand j'étais encore un vrai musulman. Quand j'étais encore musulman, là, j'ai appris ça au Soudan, chez Cheikh Abdallah, à Wat Madani. À 200 km de Port-Soudan. À 300 km de Khartoum. Voilà. Donc, en l'islam, là, même acheter 10 pains et revendre les 10 pains à la même personne, c'est être malhonnête. Tu ne dois pas le faire. Parce qu'il y a les autres clients qui en ont besoin. Ça, c'est ça. C'est haram. C'est mamnoua. C'est les interdits. On dit mamnoua en arabe, veut dire les interdits. Haram, c'est le péché. Donc on ne venait pas parfois là où on dit que non, non, non. Comment te montrer là où j'achète mes choses pour revendre? Tu n'es pas un sorcier par hasard. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu achètes, tu branches seulement. Terminé. Comme vous voulez tout voir ça là. Bon, voilà ça alors. Tu vas trouver ça où? Hein, tu vas trouver ça où? Ça réduit 60% de tes consommations. 60% de tes consommations. Ça réduit. Tu prends comme ça, ça refroidit les câbles à la maison. Hein, voilà l'hiver qui commande déjà là. Hein, avec le chauffage par-ci, par-là. Voilà. Donc il est temps. Vous avez perdu le temps, c'est fini en France. Je ne connais pas quand le stock va encore revenir. Et c'est à partir de la France qu'on dispatchait un peu partout en Europe. Donc maintenant, vous m'appelez fort, fort. Oh, Banga, j'ai besoin. Voilà, ça, on a encore le stock au Cameroun. Voilà. Et puis,
Et puis bientôt, là, il manque 5 pièces au Cameroun. Il manque 5 pièces. Voilà. Ça réduit 40%. Si tu payes la lumière 100 000, tu commences à payer la lumière 60 000. Voilà. On appelle ça digital server. Ils sont là, vous savez, quand quelqu'un participe dans ma cagnotte, il me demande un service. Automatiquement, je fais ce qu'on appelle le retour d'ascenseur. Toi-même, tu sens que non, il faut que j'aide cette personne. Vous allez voir les gens qui viennent jamais là, hein, qui sont là, ils te regardent, ils profitent de mes conseils. Ce que je dis chaque jour, il y a un conseil dedans. Merci à toi, Angolais, Andro. Ce que je dis chaque jour, il y a les conseils dedans. Les gens profitent. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Les gens profitent. Vous profitez de mes conseils, de ce que je dis. Parfois même tu es au courant de ce que tu peux faire. Mais tu dors encore. Au moins je réveille ton esprit. Ma part de cadeau c'est quoi? Tu es incapable de m'accompagner dans ce que j'aime faire. Mais c'est toi qui viens me... Donc tout est gratuit. L'autre me dit, Mbanga Diaspora, va regarder mes appartements meublés là-bas. Vraiment, depuis là, arrêtez-moi ça. Si je passe, c'est un guet-apens. Je te demande là, parce que je ne marche pas seul. Je dois appeler Déco, je dois appeler Blacky, je dois appeler Vandam, il doit m'accompagner. Voilà, je suis sûr que quand mes 3 gars là sont là, hein, voilà, et pour que je parte, il doit donner au moins 15 000. Voilà, on doit m'accompagner. Je connais qui tu es. Hein. Je sais que tu es un sardina ou bien tu es quoi. Je connais, si ma tête t'énerve, si je pars, vous me tendez un piège, je veux dire quoi? Que Mbanga Diaspora part là-bas. Hein? Dans la vie réelle là, tu dois me payer. Alors, n'importe quoi. Donc pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, appelez-moi au 683 40 97 55 ou bien sur mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà, partagez le direct, voilà. Et ma page est restreinte. Je vais me battre dans la semaine pour résoudre le problème. Ciao, I love you.